il permet à ce que cela s'accomplisse. Mais certains types de souffrances viennent dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui les permet. Mais nous-mêmes, notre désobéissance ou bien nos péchés, c'est cela qui ouvre des portes sur nous. Certains de nos pas font que l'ennemi trouve des failles sur nous. Mais si l'ennemi a trouvé des failles sur toi et il est entré dans ta vie et il t'a frappé de l'inquiétude, bien-aimé, écoute ceci. C'est compliqué à un chrétien de sortir dedans. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas sortir dedans. Si Dieu a fait tout ceci pour se révéler à ses enfants, le diable, je l'avais dit, notre thème veut le message est tiré de livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. Mikati jimadedi le nadeke nuti o kebohu le nusia nu mela micho gbedododa ble kuku dede bakple agbedada blomia pe hiahiao na mau. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Mikati jimadedi le nadeke nuti o. Ne vous inquiétez de rien. Mikati jimadedi le nadeke. Ne vous inquiétez de rien. Si on parle de l'inquiétude, c'est quelque chose qui envahit le monde aujourd'hui. Et il n'y a personne dans ce monde qui dira qu'il n'est pas concerné par l'inquiétude. Les chrétiens sont concernés par l'inquiétude. Et les païens aussi sont concernés. Les riches sont dans l'inquiétude. Et même les pauvres aussi sont dans l'inquiétude. Les enfants et les grands sont dans l'inquiétude. Et si nous regardons devant et derrière, ce qui peut amener l'inquiétude dans la vie de l'homme, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Et c'est que quelque chose va t'arriver. Quelque chose qui te surprend. C'est là-bas que tu vas commencer par réfléchir. C'est là-bas que tu vas poser des questions. Tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Écoute cette parole. L'inquiétude ou bien les temps difficiles sont quelque chose dans la main de Dieu. Et Dieu même prend cela et il les dépose sur ses enfants pour intention de ramener le cœur de ses enfants vers lui. Je vais te le dire encore. L'inquiétude, les épreuves, tout ce qui nous arrive, et nous réfléchissons, d'où est-ce que cette chose vient? Comment est-ce que ceci m'est arrivé? Et nous commençons par réfléchir. Écoute bien que cette chose, cette inquiétude, les souffrances, les difficultés sont des choses qui se trouvent dans la main de Dieu pour qu'il mette ça dans la vie de ses enfants. S'il le met dans la vie de ses enfants seront intelligents et ils vont chercher à revenir vers l'Éternel. Ils vont réfléchir en disant
Il n'y a personne qui peut nous sauver. Là, nous sommes obligés de nous confier à l'Éternel. Si nous parlons de l'inquiétude, si nous parlons de la souffrance, si nous parlons des difficultés, si nous voyons les enfants d'Israël, lorsque Dieu a promis à Abraham, lui-même sera avec ses descendants et qu'il marchera avec eux en toutes choses. Si les enfants d'Israël arrivaient à offenser Dieu, s'ils n'obéissaient plus et ils faisaient ce qui leur passait par la tête, Dieu faisait que les difficultés arrivaient sur eux. Les souffrances ne venaient pas sur les Israélites pour les tuer. Écoute, toute souffrance que tu traverses en ce moment, Dieu n'a pas permis que cette souffrance vienne sur toi et que tu demeures là-dedans. Il a un bon plan avant que cette souffrance ne vienne sur toi. Le plan de Dieu est que tu reviens auprès de lui. C'est pourquoi nous avons dit, fais tout possible pour surpasser tes inquiétudes. Les souffrances viennent dans nos vies pour nous donner la sagesse. Les souffrances viennent dans nos vies pour nous montrer, l'indiquer le chemin où nous devons passer. Les inquiétudes viennent dans nos vies pour que nous connaissions la différence entre plusieurs choses. Bien aimé, écoute ceci. Tu ne peux rien faire toi-même si tu es dans la souffrance. Si nous lisons ce que la Bible vient de dire, Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Peu importe ce qui va passer sur toi, peu importe la difficulté, même si c'est dans ce temps, nous les co-héritiers, nous avons décidé de fortifier le corps du Christ, parce que nous avons examiné ce qui se passe. Et bon nombre de reculs sont en train de rétrograder. C'est pourquoi nous supplions tout chrétien, peu importe comment la chose se passe, peu importe le degré de la souffrance, tu dois savoir que Dieu n'a pas permis que ces choses t'arrivent pour que tu demeures dedans. Il a permis que ces choses t'arrivent et qu'il te ramène sur le bon chemin, pour qu'il te ressaisisse et qu'il te montre le bon chemin à suivre. Le Dieu qu'il est pour toi et moi, il est un Dieu d'amour. Des gens disent, Dieu ne détruit pas ce qu'il a fait. Il a un bon plan pour ta vie. Personne ne peut détruire ce plan. L'inquiétude fait que si nous rentrons dans des problèmes, il y a deux voies qui se tracent devant nous. Comment faire et prendre des décisions nous-mêmes. Et nous prenons une décision, et cette décision nous amène sur le mauvais voie. Cette décision nous amène sur le chemin qui n'est pas bon. Il y a un chemin, ce qui fait que et il y a une voie qui nous amène sur le bon chemin. Toi qui se trouves dans un problème ou souffrance, et tu es dans l'inquiétude, je voulais te dire d'avoir l'assurance dans les souffrances. Et tu ne sais pas comment faire. Je te dis, toi qui es dans un problème et tu réfléchis et tu as l'inquiétude, comment je vais faire pour sortir dedans? Reste tranquille dans le problème. Reste tranquille.
N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Je le dis encore. Les souffrances viennent dans nos vies pour nous montrer la voie à suivre. Il n'y a personne qui aide Dieu. Il n'y a personne. Si tu ne sais pas faire, tu vas détruire ta vie. Les souffrances qui viennent dans nos vies, il n'y a que deux personnes qui permettent à cela. La première personne, c'est Dieu. Et le second, c'est Satan. Le plan de Dieu permet à ce que les souffrances nous arrivent, que nous ayons faim, permet que nous tombions malades. Mais en toutes ces choses, il veut montrer sa gloire. Si tu es malade et tu es inquiet, tu cherches comment faire et sortir de cette maladie. C'est là-bas Dieu même se révèle qu'il est le grand guérisseur. Si tu n'as pas d'argent, tu es dans la souffrance et tu te poses la question comment faire et sortir dedans, et tu pries. Tu n'es pas couché sur place. Tu es en train de lutter pour devenir riche. Tu travailles. C'est là-bas Dieu se montre. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui rend riche sans effort. Si tu es quelqu'un et tes pensées, tes souffrances, tes inquiétudes, tu veux dire comment il va faire pour enfanter. Dieu nous regarde et dit qu'il va se révéler à cet enfant. Il va se révéler à cette femme. Il va se révéler à cet homme pour que cette personne sache que c'est lui qui a créé l'utérus. Et c'est lui seul qui permettra que l'enfant sorte d'une femme. Si tu es dans une souffrance et tu espères en Dieu que quelque chose arrive dans ta vie, Dieu permet à ce que cette chose t'arrive avec l'intention de se révéler à toi qu'il est Dieu. S'il parle, il permet à ce que cela s'accomplisse. Mais certains types de souffrances viennent dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui les permet, mais nous-mêmes, notre désobéissance ou bien nos péchés, c'est cela qui ouvre des portes sur nous. Certains de nos pas font que l'ennemi trouve des failles sur nous. Mais si l'ennemi a trouvé des failles sur toi et il est entré dans ta vie et il t'a frappé de l'inquiétude, bien-aimé, écoute ceci. C'est compliqué à un chrétien de sortir dedans. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas sortir dedans. Si Dieu a fait tout ceci pour se révéler à ses enfants, le diable autre manipule cela pour détruire l'homme. Je te dis que tes inquiétudes, dans tes souffrances, si tu ne sais pas faire, tu ne sauras pas comment prendre des décisions. C'est deux personnes qui permettent à ce que les souffrances viennent dans nos vies. Si tu es dans les souffrances,